Dans cette vidéo, on va tout simplement faire un débrief, une synthèse sur l'année donc 2023-2024. Donc on a à la fois donc l'année dernière, donc on va reprendre en fait d'abord l'année dernière, donc l'année 2022-2023. On avait donc une très bonne performance du RC Lens, évidemment le PSG en premier, l'Olympique de Marseille qui avait arraché avec Tudor la troisième place, et puis un Stade Rennais qui était dans une très bonne position en quatrième. Le LOSC qui était bien positionné, l'AS Monaco plutôt une déception, l'Olympique Lyonnais voilà qui était septième. Une grosse performance du Clermont Foot par rapport à ses capacités. L'OGC Nice quand même assez décevant avec notamment voilà une participation en Europe qui a dû quand même pas mal esseler les troupes. Le FC Lorient était toujours dans la même lignée que les années précédentes, on va dire. Donc plutôt bien positionné. Le Stade de Reims commençait à se faire voir avec notamment Style. Et puis voilà, le Montpellier Hérault fidèle à lui-même. Toulouse FC, grosse saison. Le Stade Brestois, bah, voilà, était quand même assez loin de ce qu'il a fait aujourd'hui. Le RC Strasbourg monte en puissance. Et puis FC Nantes qui voilà, avait vraiment de grosses difficultés voilà, à se maintenir sur les dernières journées, relégable. Donc vraiment très compliqué pour le FC Nantes. Et puis ensuite, évidemment, Jesco qui revient bah, cette année. Mais voilà, donc là, la saison qui était donc pour l'année dernière. Et puis ensuite, on a la saison d'aujourd'hui avec évidemment tout d'abord, ben, au lieu de 20 équipes, on se retrouve avec 18 équipes évidemment. Plus serré, plus condensé. Paris Saint-Germain le premier. L'AS Monaco qui se positionne, voilà, il passe de sixième à deuxième. Donc ça, c'était plutôt dans la lignée de ce qui, des investissements et puis de la montée en puissance de l'AS Monaco. Grosse performance, hein, du jamais vu pour le stade brestois. Et puis Lille plutôt, voilà, qui récupère une place, qui fait une participation en Europe, voilà, qui récupère une place. Euh, et puis ensuite, on a le GC Nice là, qui passe de 9e à 5e, et cette fois en se concentrant uniquement sur la Ligue 1. Ça pourrait être une thématique intéressante, hein, sur ben voilà, comment atteindre des objectifs enfin, pour les clubs, pour comment bah, ils peuvent atteindre leurs différents objectifs en se concentrant sur bah, peut-être différentes, enfin, ne pas participer à autant de compétitions, à part s'ils ont évidemment un énorme banc, mais voilà, là c'est la preuve que le JC Nice, en se concentrant sur la Ligue 1, même si voilà la saison elle est un peu voilà un peu un goût pas amer, mais voilà, c'est une bonne performance, mais il aurait pu être elle aurait pu être mieux. Et puis évidemment, l'énorme saison de l'Olympique Lyonnais, où là, en fait, on passe de septième à sixième, mais voilà, dans une situation de relégable pendant une grosse partie de temps, avec évidemment les performances de Sage. Et puis RC Lens qui décroche, hein, de deuxième à septième. On pourra en reparler sur une autre vidéo, mais c'est vrai que là, on voit que à la fois le Stade Rennais et le RC Lens ont fait des très mauvais choix stratégiques en vendant des joueurs importants, évidemment pour des raisons plutôt budgétaires, mais qui font que ben, voilà, quand on combine ben, Ligue des Champions et vente des joueurs importants, ben, enfin, voilà, ça peut pas tenir d'un point de vue sportif. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en considération. Et puis ensuite, on a l'Olympique de Marseille, hein, qui passe de troisième avec Tudor à huitième, avec une participation en Europe. Et donc là, c'est vraiment cette question, hein, de l'Olympique de Marseille, hein, de savoir garder ses coachs, de créer voilà, un projet qui est structuré, structurant à travers le temps, un peu comme le GC Nice d'ailleurs.
Mais c'est vrai que c'est vraiment très, très compliqué pour eux à ce moment-là et ça correspond pas forcément à la dimension qu'ils veulent atteindre. Et puis on a le Stade de Reims là, qui passe de 11e à 8e. On l'a ici 11e à 8e, à 9e, pardon, avec un projet sur la fin, en tout cas sur les derniers matchs, style qui était plus là. Et vraiment, il y a eu cette construction voilà, très intéressante du stade de Reims. Voilà, pas forcément, on va dire, dimensionné par rapport aux joueurs, mais il y a eu un très très gros projet de style. Donc évidemment, il semble que ceux qui sont niçois ben, sont contents d'avoir un coach de ce calibre-là, puisque c'est une très très belle performance. Et puis le Stade Rennais, comme je l'ai dit, on pourra en reparler, mais qui passe de quatrième à 10e, pourtant a cette capacité, un peu comme d'ailleurs l'Olympique Lyonnais, à générer de la gagne, à être vainqueur. Et là, voilà, il semble que les erreurs stratégiques de vente de joueurs ont réellement impacté aussi ben, le Stade Rennais et qui fait que combiner toutes les compétitions, ben, ça suit pas. Évidemment, il y a des choses qui rentrent qui rentrent en compte, qui sont en dehors du scope, notamment ben, la blessure de Terrier, mais il semble que quand même de vendre des joueurs tout à fait importants, ça peut pas permettre de suivre derrière, notamment enfin, pour le championnat. Toulouse FC qui fait une bonne saison, 13e à 11e, avec la vente, enfin en tout cas le départ du coach toulousain qui avait fait une très très bonne performance. Nouveau coach, on garde. En plus, ils vendent des joueurs d'ailleurs. Ils vendent des joueurs, ils changent de coach. Et ils arrivent à gagner, à garder en tout cas une certaine régularité, une équipe joueuse. Donc non, très belle performance, même si très risqué on ne sait pas, évidemment le tenant aboutissant, mais très risqué de changer de coach quand ça fonctionne bien, un peu comme l'Olympique de Marseille. Maintenant, voilà, il y a l'institution peut-être derrière qui tient, mais voilà, tout de même assez dangereux. Après, on a évidemment le Montpellier, bon voilà, qui reste 12e, fidèle à lui-même, 12e qui a d'ailleurs 41 points. Là, on est sur une cinquantaine de points, un peu plus de points d'ailleurs enfin, un peu moins de points, mais 12e place. Ensuite, RC Strasbourg-Alsace, qui va être une équipe à suivre pour la suite, passe de 15e à 13e. Voilà, bon, qui prend le temps peut-être, mais c'est une équipe voilà, qui va être très intéressante à regarder. Qui d'ailleurs, si on regarde 10 victoires, 9 nuls et 15 défaites, et là on est sur 9 victoires, 13 nuls et 16 défaites. Donc après, on peut regarder plus dans le détail, mais c'est vraiment une équipe qui va être intéressante, très physique, voilà l'image du coach. Et il y a des moyens aussi qui sont mis, il y a quand même voilà, un beau stade, des bons supporters, donc il y a quand même un certain nombre d'ingrédients intéressants. Nantes qui finit 14e, là c'était très dangereux pendant un moment. En plus de ça, les décisions qui s'enchaînent, qui compliquent évidemment, euh, on va dire, la gestion, la bonne gestion du club, que ce soit avec à guichet fermé, avec les décisions de la DNCG, etc. Donc là, c'est vraiment très compliqué pour ce stade, enfin pour ce club-là, de survivre, on va dire. Donc à suivre pour l'année prochaine, est-ce qu'ils vont réussir voilà, à peut-être rattraper quelques points, en termes de position évidemment. Le Havre, équipe intéressante, 15e, qui ont pu d'ailleurs battre Paris à un moment donné, équipe assez joueuse. Donc c'était d'ailleurs dans les pronostics, on pourra regarder plus tard, mais dans les pronostics, c'était aussi quelque chose qu'on avait pu imaginer que Le Havre
voilà, et le plus de cartes, hein, pour évidemment rester en Ligue 1. Et puis ensuite, on a les FC Metz qui voilà, bon, était Clermont, FC Metz était dans une position pendant tout le championnat 2023-2024 délicate. Et puis le FC Lorient qui lui avait pourtant bien investi, avait profité évidemment du Covid pour bien se positionner, avoir acheté quelques joueurs, des joueurs d'expérience, etc. Qui avait bien marché pendant un moment donné, et puis avait réinvesti sur le mercato hivernal, et ça n'a pas suffi. Pourtant, ils avaient quand même un certain nombre d'ingrédients pour monter et rester peut-être, mais voilà, le Havre a fait la différence. Donc non, ils finissent 29 points. Et là, ils finissaient à 55 points, dixième, quoi. Donc là, c'est vraiment un peu moi, si je puis dire, la déception sur les FC Lorient. Donc voilà, donc on a vraiment cette année, en tout cas, bah, la grosse surprise du Stade Brestois. Et puis des clubs qui se sont tranquillement, on va dire, bien positionnés, euh, qui commencent à se construire aussi. Donc, notamment, je parlais avec le AC Strasbourg. Donc non, c'était plutôt une saison intéressante. On verra comment ça se passe l'année prochaine avec notamment l'épisode des droits TV, comment ça va se profiler en termes d'investissement.